Ah, donc ici je vais mettre Eric Berne et ici T.B. Keller. Donc les 6 types sont, selon Eric Berne, d'abord, là ce sera les empathiques, et donc chez Eric Berne ce sera les hystériques. Oui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, la terminologie est différente, mais en fait, c'est ce que ça recouvre. Ensuite, vous avez ici, chez Taylor, ce qu'il appelle les travaillomanes, qui sont en fait ici les obsessionnels. Obsessionnels. Ici, vous avez ce qu'il appelle les persévérants, qui sont ici les paranoïdes, chez Eric Berne. Ensuite, ici, il y a les schizoïdes. Et donc ici, ce sera les stoïques. Un, 2, 3, 4, 5. Ensuite, ici, les passifs agressifs. Et il va les appeler ici les rebelles. Et puis enfin, ici, alors moi je préfère dire instigateur, mais T.B. Keller parle de promoteur, enfin ça va dépendre des traductions américaines qu'on fait. Et ici, ce sera les antisociaux. Alors, donc, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que nous sommes dans la structure névrotique, hein, on est bien d'accord. Alors, quand Eric Berne a fait ça, il a tâtonné, et donc pour lui, c'était... il pensait avoir trouvé comment fonctionnaient les paranos. En fait, il s'est trompé, mais on avance. La science aussi avance aussi avec des erreurs. Et donc, quand on dit oïde, quand on met oïde, vous savez que ça veut dire comme si. Hein, quand c'est en psychopatho, chaque fois que vous avez oïde, ça veut dire comme si. Ça veut dire qu'on est bien dans la structure névrotique, mais ils vont fonctionner comme s'ils étaient un peu schizophrènes. Alors, ça ressemble à un schizophrène. Alors, il y a des traits communs. Hein? En light, très très light. Voilà. C'est-à-dire qu'il reste quand même avec la structure dans la réalité, dans la culpabilité, etc., etc. Donc il y a tout ça qui correspond à la structure. Mais ce qui est intéressant dans cette typologie, au moins, c'est ça qui a cet effet-là, en tous les cas, chaque fois que je la présente, que ce soit en entreprise ou pour des patients, le gros intérêt, c'est de faire comprendre que l'autre ne fonctionne pas comme nous. Et ça, c'est déjà un gros intérêt parce que souvent dans les problèmes de couple, la problématique est souvent de dire il ne fonctionne pas comme moi, il pourrait faire au moins comme moi, et on attend la réciprocité. Or, la réciprocité est impossible. Et que donc, chaque fois que vous attendrez que l'autre fonctionne comme vous, déjà, vous êtes sûr que vous irez au conflit. Parce que ce n'est pas possible. Parce que l'autre, c'est pas vous, et inversement. Et donc, en plus, si vous avez des personnalités qui sont très opposées, c'est systématique. Du coup, on sera dans le conflit. Et c'est ça l'intérêt de la série Scène de ménage. Parce qu'en fait, ils ont choisi, dans les 3 premiers couples, des couples qui sont très dans l'opposé. Mais évidemment, si vous êtes très opposé, vous êtes tout le temps dans la scène de ménage, puisque vous êtes tout le temps en conflit. Et c'est ça l'astuce de cette série. Et vous allez voir que ça illustre parfaitement mon modèle que je vous présenterai tout au long de ce séminaire. Voilà, donc,
Ça va bien passive-agressive. Oui. Bravo. Et Cédric alors? Travail humain. Travail humain, c'est Eh oui, ça sera un travail humain obsessionnel. Alors, Liliane et José. Hystérique. Empathique. Ouais. Et alors Liliane hystérique, hein, et José. Forcément schizoïde. Eh oui. Ah bah oui, hystérique. Ouais. Hystérique et empathique, enfin au sens. Et donc José, c'est le schizoïde. Ouais, regardez la tête qu'il a. Ben, je vais y venir, ouais, je vais les présenter tous, ne vous inquiétez pas. Et puis après, Huguette et Raymond. Hein? C'est une espèce de sculpture en bronze. Oui, c'est lui qui est parano et elle est l'antisociale. Voilà. Donc on voit avec les images que j'ai gardées là, elle est toujours à vouloir chercher à faire du mal ou à écouter les rumeurs, etc. Et lui, il est